moi, au grand désespoir de mes parents, j'avais déjà au Québec demandé à Claudia, à ma Raymonde, d'avoir la famille la plus rustique, puis de vraiment connaître le dépaysement le plus total au Honduras. Donc, je m'attendais vraiment à avoir des conditions de très bon niveau, là, ouais, de base. Puis par rapport à ma famille, ben, j'avais pas beaucoup d'attentes. En fait, c'est sûr, j'aurais aimé, je voulais avoir au moins 1 ou 2 enfants dans la famille parce que pour pouvoir pratiquer là, mon espagnol comme il faut, me sentir plus à l'aise avec eux. Mais à part ça, j'avais pas tant d'attentes. Je me disais, oh, je vais vivre le moment comme ça va venir. Je pense qu'à chaque semaine, peut-être, il y avait un nouveau choc. Il y avait la première semaine, quand je suis arrivée, ça a été peut-être la douche et la toilette. De voir dans la douche, tu ouvres la porte, la limace au plafond, la sangsue, moi qui ai la plus grande peur des sangsues et des serpents, j'ai pas vu de serpent, merci mon Dieu, mais les sangsues, voir les cucarachas un peu partout, la toilette qui est dehors, dans le noir, pas de lumière, c'est quelque chose. Et après, ça a été la douche. Le premier matin, j'ai pris ma douche. L'eau froide, là, mais je pense que c'est plus froid qu'un lac. Et puis, surtout quand on ferme le rideau et les moustiques qui arrivent, les maringouins, une cinquantaine qui viennent après moi. Fait que ça, tu vas assez vite, mettons. Puis, après, la semaine d'après, mettons, ça a été plus la nourriture. Les fruits et légumes qui se font très rares. Je pense que c'est pas une habitude ici, donc j'ai eu de la misère beaucoup avec ma digestion là, dans les premières semaines, mais là, ça va de mieux en mieux. Un autre choc que j'ai connu un peu plus tard, que je me suis rendu compte, c'est ça qui était plus difficile finalement, c'est peut-être mon manque d'intimité. Dans ma chambre, ben, c'est ma chambre, mais c'est aussi la chambre de ma mère et de mon petit frère. Donc j'ai mon lit simple, puis à côté du mien, il y a un autre lit simple où dort Maribel et Israël, les deux à côté de moi. Donc, j'ai pas du tout d'intimité. La nuit, Israël a peur, fait des cauchemars, il crie, il se réveille. Il faut qu'on laisse la lumière allumée quand il dort. Donc, moi, je dors avec la lumière allumée. C'est tout nouveau pour moi aussi. Donc, c'est ça qui est peut-être un peu plus difficile là, et que j'essaie de trouver des trucs là, tout au long du stage parce que ça ne changera pas. Il faut que je m'adapte. Pour la nuit, maintenant, j'utilise des bouchons et des cache-yeux. J'avais jamais utilisé ça de ma vie, mais c'est merci que ça existe. Vraiment, c'est très utile. Sinon, pour la douche, je la prends beaucoup moins souvent que je pensais, aux 3 ou 4 jours. Mais aussi, c'est que là, je me suis mis à faire de l'exercice. Là, je vais courir le matin, donc la douche froide après le jogging, c'est parfait, c'est satisfaisant. Donc ça a été un moyen pour m'adapter à cette douche. Sinon, quoi d'autre? Ah, la nourriture! Ça, une chance. Merci que tout le monde, les filles, vous êtes super généreuses parce que chaque jour, dans la période là, où j'avais de la misère là, avec ma digestion, mettons, et vous m'avez toujours apporté là, beaucoup de fruits et de légumes à la clinique pour que je puisse en manger un petit peu. Puis j'ai pu compter sur votre générosité, puis ça a été un moyen de pouvoir m'en sortir. Maintenant, oui, j'en mange encore autant, des tortillas, des frioles, du riz, c'est pas mal ce que je mange tous les jours, tout le temps, presque pas de fruits et légumes. Mais mon corps se porte bien, puis je pense que la course, ça l'aide aussi, les exercices, puis je reste positive. Non, vraiment, c'est l'adaptation terminée, je suis bien contente.